Et puis, l'homme s'est démarqué depuis à bas âge dans tout ce qu'il entreprenait. D'un parcours scolaire exceptionnel et d'une carrière professionnelle efficace, Siaka Barry, puisqu'il s'agit de lui, est aujourd'hui sur la scène politique. Considéré comme l'un des plus jeunes politiques dans le pays, il forge l'admiration et respect de beaucoup de jeunes. Pour connaître cet homme, nous sommes allés à sa rencontre. Mamadou Samba Barry et Mbemba Bangoura nous signent ce reportage. Issu d'une famille de marabouts incarnant les valeurs culturelles traditionnelles, cet homme a connu à la fois un métissage et un brassage culturel profond dès son enfance. Siaka Barry est né le 14 juillet 1973 à Kankan, préfecture située dans la savane guinéenne et à plus de 630 km de la capitale Conakry. Très tôt, il a découvert d'autres frontières à travers son père commerçant. C'est en Côte d'Ivoire que le jeune Siaka a fait ses premiers pas. Je suis issu du métissage et du brassage séculier entre les différentes communautés guinéennes. Mes arrière-grands-parents migreront du Fouta Djallon au XIXe siècle, au moment, au plus fort même des guerres samouriennes, au moment où l'Almamine Samori Touré était en pleine offensive contre la pénétration coloniale, et au moment où la pénétration coloniale commençait à avoir raison des armées de l'Almami Bokar Biro Barry. Mes grands-parents s'établiront donc dans la région de Kankan, à cheval entre le Baté, qui était le royaume qui comprenait Kankan à l'époque, et le Djoma, qui était le royaume qui comprenait Sigiri. Et donc, mes grands-parents s'établiront dans cette zone qu'on appelle le Balmana. Et mon grand-père sera le premier imam, Almami à l'époque, de la contrée de Balmana. Et il établira la première mosquée de cette contrée. Et depuis, nous sommes bien qu'originaires de la capitale religieuse du Fouta, qui était Fugumba. Nous sommes des autochtones de Balimana, qui est cette zone donc à cheval entre Kankan et Sigiri. Personnellement, je suis né à Kankan. Mes parents, au moment où j'étais tout bébé, vont s'exiler en Côte d'Ivoire en 1975, à l'issue surtout de ce qu'on a appelé à l'époque le Chitan 75. Le Chitan 75, c'était un peu la guerre que le président Ahmed Sékou Touré avait déclarée contre les commerçants, et au moment où il était en train d'étatiser et de nationaliser donc, le commerce en Guinée. Et mon père ira se réfugier en Côte d'Ivoire. Je connaîtrai mes premiers pas en Côte d'Ivoire. Et mon premier jour d'école en Côte d'Ivoire dans une école catholique où j'apprendrai à la fois le français et le catéchisme. Au lendemain du décès du président Ahmed Sékou Touré en 1984, Siaka Barry, alors âgé d'une dizaine d'années, retourne en Guinée avec sa famille, plus précisément à Kankan. C'est dans cette préfecture qu'il a vu naître. Il poursuit son parcours scolaire. Là, il se démarque par son intelligence et son courage de travailler pour aller de l'avant. Donc en 1984, le 26 mars, le président Ahmed Sékou Touré est décédé. Et mes parents ont décidé de retourner en Guinée et de revenir s'établir dans ma ville natale, Kankan. Je reviendrai au moment où je n'avais fait que, je crois, 2 ou 3 pas à l'école primaire. Et je viendrai poursuivre mon école primaire à l'école Almami Samori Touré de Kankan. Jusqu'en 6e année. Au collège, je serai orienté au collège Mourfindia en Diabaté de Kankan. Au lycée, je serai au lycée 3 avril de Kankan, où j'obtiendrai mes 2 bacs, parce qu'à l'époque, vous aviez 2 bacs. J'ai eu même la chance d'être lauréat 3e de la République à l'époque au bac première partie. J'obtiendrai le bac 2e partie en sciences mathématiques et je serai orienté ici à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, après un bref passage à l'université de Foulaya.
Après un cycle scolaire et universitaire, Siaka Bari, natif de Kankan, sera coopté en 1999 par le ministre des Finances, d'alors Dr Ibrahima Kassori Fofana, dans le cadre du rajeunissement engagé au sein de la fonction publique. L'homme connu pour son courage et sa rigueur, il garde la même image auprès de ses collaborateurs. Ma carrière professionnelle débutera en 1999. Déjà, les prémices sont perceptibles en 1998 lorsque je reçois mon diplôme d'études supérieures en sciences économiques. À l'époque, nous étions avec le gouvernement Sidya Touré, qui avait été appelé aux affaires en 1996 par le général Lansana Conté en but à des difficultés économiques. Et ce gouvernement de technocrates aura en son sein un ministre de l'économie et des finances qui était un certain Ibrahima Kassori Fofana. Donc le ministre de l'économie appelle aux 10 dernières promotions des universités guinéennes qui étaient sorties donc, avant 1998 et il essaiera de coopter les 10 premiers de chaque promotion. Et comme la chance souriant, j'étais parmi donc, les 10 premiers de la promotion sortante. Nous aurons donc nos premiers pas de stage dans cette cohorte-là. Après, la carrière internationale s'ouvre à moi. Save the Children m'enverra à N'Djamena, non pas à N'Djamena d'abord, au Tchad, au nord du Tchad, pour encadrer les réfugiés sud-soudanais en but à l'effroyable guerre au Darfour dans les années 2000 qui sévissait dans cette région. Et malheureusement, des attaques rebelles ne permettront pas la sérénité du travail. Nous serons encore évacués au pays, en Guinée, où je reviens pour être directeur des ressources humaines de plan international en Guinée, avant de me retrouver encore, cette fois-ci en N'Djamena, comme directeur des opérations d'un projet encadré par Oxfam International et par UNICEF. Le 4 janvier 2016, alors qu'il n'est âgé que de 42 ans, Siaka Bari est nommé à la tête du département de la culture, des sports et du patrimoine historique. Dans ce département, il imprime une image de marque qui lui a valu la confiance de plusieurs observateurs, une fonction qu'il occupera jusqu'en août 2017. Il y a eu beaucoup de péripéties avant ma nomination. La seule vérité qui est là-dedans d'abord, c'est que je ne connaissais pas le président Alpha Condé avant une nomination. Je ne me tape pas la poitrine pour dire que c'était dû simplement à mon mérite. Je ne le dis pas, mais je vais simplement montrer à tous ces jeunes qui vont nous suivre que vous n'avez pas besoin d'aller cirer les bottes de qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'aller chanter les louanges de qui que ce soit pour vous retrouver le plus souvent à des postes de responsabilité. Le président Alpha Condé, je ne le connaissais pas physiquement avant notre nomination, mais je pense qu'il m'a remarqué au fil des ans. Et certainement, il a compris que je pouvais apporter quelque chose au résultat de son deuxième mandat. Et c'est comme ça que j'ai été surpris de me retrouver à la tête d'un ministère. Ça n'a pas été long, mais les 20 mois de collaboration que nous avons eu à faire ensemble ont été fructueux et m'ont laissé de bons souvenirs. Pour répondre à la demande de la jeunesse pour un avenir meilleur, Siaka Bari crée le mouvement Génération Debout alors qu'il était encore ministre. La naissance de ce mouvement n'a pas facilité la tâche pour le jeune ministre. La cohabitation avec le président Alpha Condé ne tenait plus. J'ai créé le mouvement quand j'étais ministre et je pense que ça fait partie des raisons du divorce. La création de ce mouvement quand j'étais ministre a été très mal interprétée. Après mon éviction du gouvernement, les jeunes qui étaient autour de moi ont estimé qu'il nous fallait un outil de combat politique. Or, le seul cadre d'expression politique en Guinée, c'est le parti politique. Ce n'est pas moi, c'est la constitution guinéenne qui a voulu cela. Siaka Bari est amoureux de la poésie et de la lecture. D'ailleurs, un amour qui a prévalu l'abandon de son titre de député à l'Assemblée nationale. Moi, je vis franchement le plus simplement possible. J'écris beaucoup. Je suis dans l'écriture. Bon, je suis très paresseux. La paresse faisant, je n'ai pas pu avoir d'abord une œuvre. J'écris pêle-mêle, je fais des essais philosophiques, des essais historiques, des essais littéraires.
J'ai fait beaucoup de poésie. J'aime la poésie naturellement depuis le bas âge. Donc j'écris beaucoup, je lis beaucoup. Voilà ce qui occupe souvent mon temps. Et ça va vous paraître très bizarre, c'est ce qui est un peu amusant. Et ça fait partie de l'une des raisons de ma démission de l'Assemblée nationale. Ça vaut aussi le coup. Et puisque ça me prend aussi du temps, tout ne peut pas être politique. Aujourd'hui, marié et père de 5 enfants, Siaka Bari cultive son image de panafricaniste et de révolutionnaire jusque dans les moindres détails. Une tenue en tissu africain, comme le burkinabé Thomas Sankara, mais en privilégiant le blanc, couleur fétiche de Ahmed Sékou Touré. Marié en 2002, j'avais à l'époque, si mes calculs sont bons, 28 ans. 28 ans, je crois, je me suis marié. Ma femme avait entre 18 et 19 ans. Elle faisait le bac lorsque nous nous marions. Moi, je venais tout juste la même année, pratiquement. En tout cas, je venais d'avoir mon diplôme d'études supérieures. Elle a cru en moi, en se diplômer pratiquement sans emploi. J'ai cru en elle, en cette jeune lycéenne. Nous nous sommes mariés. Notre foyer a connu des hauts et des bas comme tout autre foyer. Et aujourd'hui, nous avons 5 enfants, 4 garçons, une seule fillette, une fillette de 4 ans, je crois, 4 ans, qui est la toute dernière. Et voilà, ma femme est dans l'entrepreneuriat, elle gère ses activités économiques, elle évolue dans l'immobilier, ça lui réussit, tant bien que mal. Moi, je suis dans la politique, nous arrivons à gérer notre famille en inculquant à nos enfants ces valeurs-là que nous-mêmes nous avons héritées de nos propres parents.